Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes installés sur le site du forum Destination Internationale organisé par la CCI Midi-Pyrénées et CCI International Midi-Pyrénées. Un événement auquel participe mon invité Christian Libéros, directeur associé chez KPMG. Christian Libéros, bonsoir. Bonsoir. Alors très concrètement, que peut faire KPMG aujourd'hui en Midi-Pyrénées? Quelle est sa mission? Notre activité expertise comptable, commissariat aux comptes, audit des grands comptes. Donc nous sommes à peu près sur Toulouse avec 200 collaborateurs et plus largement sur la région Midi-Pyrénées, à peu près 300 personnes. Et donc nous accompagnons tout type d'entreprises, la TPE, les TI, les grands groupes et les groupes internationaux. Et ce, dans tous les secteurs d'activité, qui sont vos clients aujourd'hui? On est dans tous les secteurs d'activité. On a alors KPMG a une particularité parce que c'est le regroupement de KPMG et d'un cabinet régional. Donc on est un peu dans cette spécificité. Aujourd'hui, si on veut faire de la typologie, on est très bien positionné au niveau banque, au niveau établissement public et ensuite tout ce qui concerne industrie, services de manière très générale. Alors, quelles sont vos valeurs ajoutées par rapport aux autres cabinets d'audit, de conseil et d'expertise comptable qui sont également sur ce secteur en Midi-Pyrénées? On ne va pas faire trop d'analyse comparative, mais ce qu'on pourrait dire, c'est que premièrement, je viens de l'évoquer, une implantation régionale très forte. Donc déjà, il y a un historique et une connaissance de tout le tissu régional, premièrement. Deuxièmement, un réseau international, donc national et international, qui nous permet de répondre à des besoins d'entreprises importantes et d'entreprises internationales. Et donc voilà, nos spécificités, c'est également quelques spécialisations. Donc on a plus particulièrement une activité conseil développée sur Toulouse. On est en audit de manière assez classique. Et on a aussi tout ce qui est activité, acquisition, cession d'entreprise pour les TPE. Alors, je l'ai dit, on est aujourd'hui sur le forum Destination Internationale. Vous intervenez dans ce forum dans le cadre d'un atelier en partenariat avec CIC, un atelier consacré au financement du développement des entreprises à l'export. Que peut faire KPMG pour accompagner les entreprises dans l'aventure internationale? Alors, on va dire premièrement prévenir. L'export, c'est une activité difficile. Donc la destination, bien entendu, est à prendre en considération. Si on parle de la Chine, si on parle du continent américain, c'est deux choses tout à fait différentes. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est premièrement, donc, en fonction des expériences acquises et des bureaux que nous avons dans les différents pays, nous pouvons avoir une connaissance approfondie des spécificités, des réglementations, des cultures. C'est déjà donc un acquis qui permet d'informer nos clients. Deuxièmement, les prévenir aussi sur les besoins financiers. Je pense que de temps en temps, assez souvent, hélas, et on l'a vu dans le passé, peut-être un peu moins ces temps-ci, les entreprises font l'aventure internationale en sous-estimant les coûts de ce que représente cette implantation internationale. Et là, donc, ça peut être problématique sur de la TPE. Sur les ETI, donc, il y a des capacités de rebondissement qui sont peut-être plus faciles, mais on a donc à estimer, à faire des business plans et on a aussi donc à accompagner pour que les interlocuteurs des entreprises, que sont les banques, comprennent un tout petit peu les besoins et les appréhendent de manière assez claire avant le développement international. Un rôle de médiation quelque part un petit peu? Accompagnement, médiation, oui. Disons, oui, essayer d'être l'interlocuteur privilégié donc des partenaires de l'entreprise sur ce sujet de l'implantation internationale. Est-ce qu'il y a des pays qui ont le vent en poupe aujourd'hui? Ah oui, on va dire que l'Asie est un continent attrayant pour des questions de développement et de croissance économique. Mais ce sont des pays compliqués, des usages très compliqués. Si on parle que de la Chine, on en parlait hier soir dans une réunion. La Chine, c'est des usages, c'est une organisation, je dirais, économique, politique, dont les deux sont en combinaison très forte. Et donc, il y a des clés d'accès qui sont un peu complexes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait un petit peu une implantation d'un associé français en Chine pour être un peu plus proche des entreprises françaises, mais également avec une très bonne connaissance du tissu et de l'organisation économique et politique de la Chine. Et plus globalement, toutes les entreprises aujourd'hui peuvent tenter le jeu de l'international, y compris les TPE?
Les TPE, oui, il faut prendre des précautions et puis on voit bien que l'implantation, c'est une question d'opportunité. Il faut avoir la connaissance de son marché, comment ça se passe à l'étranger. Là, donc déjà, c'est la première clé d'accès. L'aventure n'est pas ouverte aujourd'hui à grand monde parce que ça coûte trop d'argent. Christian Libéros, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci, bonne soirée. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.